Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serp, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous pouvez profiter pleinement de l'été. Quand j'enregistre cet épisode, le soleil n'est pas là du tout, le ciel est gris. Bon, après certains me diront, ouais mais en fait cocotte t'es en Bretagne. Oui, mais le soleil est aussi présent normalement en Bretagne. Et là c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce que je vous souhaite c'est que le soleil soit plus présent quand vous écouterez cet épisode. Alors, aujourd'hui je vous propose d'explorer le monde sensoriel du cheval et de découvrir comment, comme eux, nos 5 sens peuvent enrichir nos relations. Sympa, non ? Pour cela, je vais vous partager le point de vue du cheval, son rapport à ses sens et son utilisation, enfin comment il utilise ces derniers, et tout ça pour nous inspirer. Ça vous tente ? Allez, c'est parti. Alors, disons-le directement, le cheval est à la pointe de ses 5 sens. En tant que proie, devant assurer donc leur survie, alors je vous rappelle quand même que ces animaux sont sur Terre, alors pas sur la forme qu'on a aujourd'hui de nos chevaux domestiques ou les Przewalski, mais ils existent depuis 55 millions d'années, ce qui est bien plus que l'homme. Et donc les équidés ont su développer et optimiser leur capacité de perception de leur environnement, tout ça pour assurer leur survie. Donc pour comprendre, tout cela pour comprendre, analyser et réagir à bon escient. Le cheval est vraiment extrêmement attentif à ce qui se trouve autour de lui et il va interagir selon ce qu'il en perçoit. Donc il utilise de façon très pointue ses 5 sens. Et c'est en particulier une source d'information primordiale dans sa relation aux autres. Je m'explique. En fait, grâce à ça, à cette capacité de perception fine, ils sont capables de distinguer leurs congénères les uns des autres, mais aussi les humains. Parce qu'il y en a certains qui me posent la question, ouais, mais est-ce qu'ils me reconnaissent ? Ouais, mais parce que c'est toi, parce que machin. Donc oui, ça peut jouer, d'accord. Tornado, il va reconnaître son gentil soigneur, alors je mets entre des guillemets, je le fais avec les mains, mais ça sert à rien, vous ne me voyez pas. Donc il va reconnaître le gentil soigneur qui le nourrit, et le vilain vétérinaire, je mets des gros guillemets, j'ai des vétérinaires excellents chez moi, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, le vétérinaire, il va faire des vaccins, ça peut ne pas être sympa, il va mettre des trucs dans les yeux, enfin... C'est des actes qui sont pas forcément très sympas. Et si on ne travaille pas l'éducation du cheval en fonction, le cheval va associer, par exemple la blouse blanche du vétérinaire, il va l'associer à quelque chose de pas très sympa. Bon voilà, donc il va réussir à distinguer ses congénères et donc distinguer aussi les humains. Il est aussi expert pour identifier l'état interne de son interlocuteur, que ce soit un cheval, que ce soit un humain. Donc oui, le cheval sent quand on a peur, ils le savent. D'accord ? Alors, ils vont pas mettre les mots, c'est sûr, ils parlent pas. Mais ils ressentent ça, ils le captent, d'accord ? Et c'est bien cette détection fine, dont je vous parle en long, large, en travers, au fil des épisodes de podcast, mais aussi dans ma com en général, et bien sûr en séance d'équicoaching. Donc, et si nous aussi, on décuplait nos sources d'informations ? Chez nous, l'humain qui est doté de la parole, le langage verbal, a vraiment une part très importante, j'ai presque envie de dire exclusive dans nos échanges. Mais finalement, se limiter aux mots, c'est laisser l'ensemble de nos sens de côté. Parce que je pense que même l'ouïe, là, juste quand on écoute l'autre, n'est pas utilisé à son plein potentiel. Je vais vous proposer une petite mise en action, une petite mise en pratique après. Donc c'est vraiment dommage en fait, parce que tout ce qui passe à travers nos sens, c'est vraiment une mine d'informations. Une mine d'informations pour mieux connaître l'autre, mais aussi pour mieux comprendre l'autre. Et ça participe à quoi, finalement, de s'alimenter de toute cette source d'informations ? Eh ben ça évite les mauvaises interprétations et les équiproquos à la con, que à chaque fois ça part en live. Et donc, si ça évite ça, forcément ça apaise les relations. D'accord ? Alors,
ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, à défaut d'être avec le cheval là quand vous m'écoutez, c'est finalement d'interroger chacun de vos sens. C'est de porter une attention sur chacun de ces sens, de répondre à la question finalement, qu'est-ce que ce sens m'apprend sur l'autre ? Ce que j'avais envie de vous proposer, c'est que dans chaque nouvelle interaction là, qui va se passer depuis l'écoute du podcast, c'est de choisir en conscience un sens à explorer. Alors attention, restez bien sûr attentifs à ce que vous dit l'autre, hein. On n'est pas ok, je vais me concentrer sur la vue. Ok, n'occultez pas complètement l'ouïe, on est d'accord, mais c'est juste d'amener de la conscience, d'accord ? Et ça, j'aime beaucoup le proposer en séance d'Equi-Coaching, parce que les gens se rendent compte à quel point ils peuvent négliger certains sens, et à quel point, quand on remet de la conscience sur ce sens-là, tout ce que ça apporte comme information. Parce que finalement, on loupe plein de choses. Pour aller un peu plus loin, je vais vous proposer quelques questions à vous poser. Par exemple, vous choisissez la vue. Ok, finalement, que me dit le non-verbal de mon interlocuteur ? Quand je parle de non-verbal, c'est la posture, les gestes, le visage, quelle expression il transmet. Si vous choisissez l'ouïe, alors oui, vous allez entendre forcément les mots de l'autre, mais au-delà des mots, que vous dit son paraverbal ? Qu'est-ce que c'est le paraverbal ? Le rythme, le débit, le volume. Ok ? Le toucher, si vous décidez de choisir le toucher, vous pouvez vous demander, tiens, avec quelle force il me serre la main ? Quelle est la température, la granularité de sa peau ? Si la personne vous tape la bise, c'est pareil. Des fois, vous avez des personnes qui vous tapent la bise, c'est un peu fort. Ou au contraire, c'est mou. La peau, elle peut être chaude, la peau, elle peut être transpirante. Voilà. Vous voyez un petit peu ? Mais qu'est-ce que ça peut vous donner déjà comme information ? Et après, vous regardez comment se passe l'échange, et comme ça, vous pouvez mettre en corrélation. L'odorat. Alors l'odorat, il est plus ou moins utilisé aussi, hein. Quel parfum porte l'autre ? Est-ce que c'est plutôt frôlerie ? Est-ce que c'est plutôt fruité ? Est-ce qu'il sent éventuellement la transpiration ? Alors, le dernier sens qui est le goût, bon, je vous cache pas que c'est un petit peu plus compliqué, hein, vous comprenez aisément pourquoi, mais finalement, déjà, l'odorat et le goût sont reliés, donc vous pouvez vous guider, faire l'odorat et le goût en même temps, mais sinon, de façon plus subjective, c'est de vous dire, tiens, quel goût me laisse cet échange ? Alors, je vous le cache pas, c'est plus subjectif, mais d'un côté, je vais pas aller vous demander de lui lécher la joue, quoi, d'accord ? Pour aller voir si la peau, elle est salée ou... Non, voilà, donc vous le prendrez comme vous voulez, mais là, dans une relation, une interaction comme ça, j'aime bien cette idée, tiens, quel goût me laisse cet échange ? C'est... voilà. Et j'en profite pour rappeler quand même qu'une information, à la base, elle est neutre. Attention à ça, on va avoir tendance à interpréter, on va avoir tendance à juger. Ça aussi, on peut s'inspirer du cheval. Je vous ferai un épisode spécialement là-dessus. Le cheval reçoit l'information. Maintenant, il est conscient de comment ça va percuter chez lui. Qu'est-ce que ça va provoquer chez lui. D'accord ? Par exemple, la personne vous choisissez le toucher. La personne vous serre la main et vous trouvez que c'est un peu fort. Ok, il m'a serré la main de façon assez forte par rapport à ma perception à moi. D'accord ? Ça veut pas dire qu'il veut prendre absolument le dessus sur vous. Vous voyez, de suite, on peut partir dans des interprétations. Non, pas forcément. Peut-être, mais peut-être pas. D'accord ? Donc, finalement, tout ça, ça permet de se rappeler que nos sens, nos 5 sens, sont pour nous aussi à la base de notre perception du monde. Ok ? Alors, reprenons, ce que je vous propose ici, c'est de reprendre conscience de ça, et de le faire en plus de façon ludique. Et j'en profite justement pour remercier les chevaux qui nous permettent ces rappels simples et essentiels, mais en plus qui nous permettent de les faire de façon ludique, de pouvoir le travailler de façon ludique et de façon très concrète aussi. Et je finirai cet épisode en citant Aristote, qui disait déjà « Rien de notre intelligence qui ne soit passé par nos sens ». Alors, comme le cheval, faisons de nos sens nos alliés pour mieux appréhender notre environnement, et en particulier la personne à laquelle nous sommes en interaction. Voilà. Écoutez, je serais vraiment heureuse de connaître vos ressentis par rapport à cet épisode-là. Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous donne envie d'expérimenter ? N'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire, vous m'envoyez un message sur les réseaux. Franchement, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et voilà, donc franchement, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez aussi expérimenter ça avec les chevaux, écoutez,
c'est avec grand plaisir, séance découverte que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. N'hésitez surtout pas, je suis là pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi prendre un appel découverte si vous souhaitez qu'on en discute plus en détail. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute. Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.